J'étais bloquée à 1700 Elo et à cette époque, j'étais dans le club de Hoi An, d'un certain Christopher, c'était l'organisateur. Et avant de partir du club, j'ai demandé à Christopher comment je pouvais m'améliorer, mais vraiment pour atteindre les 2000 Elo que je voulais tant atteindre. Et quand je suis partie, il m'a envoyé un email avec des choses à mettre en place. J'ai mis en place ceci. Et maintenant, il est temps que je vous explique ce que j'ai mis en place. L'une des choses les plus importantes pour progresser, c'est la mise en place de la routine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, je vais devoir exécuter plein de programmes différents pour arriver finalement au résultat final. Et on va commencer directement avec CT Art. On se retrouve comme prévu sur CT Art. Alors déjà, vous devez savoir ce que c'est CT Art. CT Art, c'est une application qui est basée juste sur les tactiques. Donc il y a des tactiques dans le milieu de jeu, des tactiques dans les finales. Mais bien sûr, il n'y a pas d'ouverture parce que c'est juste pour les tactiques. Donc déjà, il n'y a aucune ouverture à prendre. C'est basé vraiment juste sur les tactiques. Ensuite, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est où vous pouvez l'obtenir. Donc moi, je l'ai sur mon téléphone. Vous voyez, mais vous pouvez aussi obtenir sur l'ordinateur, tout à fait normal. Donc CT Art, il y a 3000 puzzles dessus et des puzzles durs ou des puzzles faciles. Vous voyez, il y a des puzzles avec des maths en deux et des puzzles très durs pour les 2400. Vous voyez, donc ça peut monter très haut aussi. Donc il y a 3000 puzzles, comme vous l'avez bien entendu, c'est quand même très chaud, mais bien sûr, il y a une version payante. Donc quand vous êtes rendu au bout de par exemple 20% de toute l'application, donc 20% des 3000 puzzles, et moi, il y a CT Art qui m'a dit tu dois payer pour continuer. Donc moi, j'ai payé et je suis rendue à 54%, ici comme vous le voyez au milieu à droite de l'écran. Donc ça fait quand même que j'ai déjà résolu plus de 1500 problèmes. Donc c'est déjà énorme. Donc effectivement, au bout de 20% de toute l'application, normalement, il y a CT Art qui va vous dire de payer si vous voulez continuer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus de choses que ceux qui n'ont pas payé aussi. Donc vous devez savoir aussi comment ça fonctionne. Et par exemple, si vous voulez commencer un exercice, on peut cliquer sur démarrer. Ok, très bien. Donc là, on a un exercice. Ok, donc le 12 sur 12, ne faites pas, je sais pas quoi. Donc là, voilà, je sais pas quoi, on réfléchit, ok. Et on joue un coup. Oh, quel dommage, c'est le meilleur coup. Ok, c'est le meilleur coup. Donc là, quand ils disent votre adversaire a fait un coup alternatif, à vous de jouer, c'est-à-dire que c'est un coup que après ils vont refaire un autre coup, mais pas de la même façon. Vous voyez, là, ils auront pu reprendre de la dame aussi. Donc là, nous, on va reprendre. Ok. Hop, c'est bon. Variante terminée. Donc maintenant, ils vont reprendre de la dame. Vous voyez, il y a deux variantes, quoi. Et là, reprendre la dame, c'est un peu différent. On doit faire un autre coup. Bim. Oh mince, je me suis trompé. Quand on s'est trompé, une fois, ils disent mauvais coup, bien sûr. Ils affichent la pièce à jouer. Donc là, c'est la dame. On l'a vu clignoter, vous voyez. On a vu clignoter la dame. Et quand vous faites un deuxième mauvais coup, et là, ça va vous dire la réponse. Donc là, par exemple, hop, vous voyez, il affiche la réponse. Et ensuite, normalement, après un mauvais coup, vous pouvez faire le problème. Tac. Donc par exemple, ok. Bam, hop, vous jouez. Vous réussissez tous les exercices. Donc là, c'est un exercice plus très compliqué. Hop. Donc là, mauvais coup, ça va me dire la pièce à jouer. Ah, c'est le fou, il clignote. Je vais prendre, vous voyez. Et comme ça va vous aider un petit peu à terminer ce puzzle. Mais bien sûr, quand vous avez fait un mauvais coup, ça va vous enlever des points. Ça compte en fait. Dans la tête, ça compte. Donc là, ok, on essaye de résoudre le puzzle. Ok, échec. On va faire un petit échec. On va venir faire un autre échec. Donc, par chance, c'est un meilleur tour. Ok, ensuite, on va faire un échec avec le cavalier. Et c'est terminé. Donc là, ils disent le score de votre solution n'a pas été sauvegardé. Essayez. Parce qu'en fait, j'ai déjà terminé le puzzle. Et c'est un puzzle assez facile pour moi, on va dire. Donc là, ok, donc normalement, vous gagnez des points ici. Et moi, on voit, donc là, on va partir ici. On voit tout en haut à droite de l'écran du téléphone. On voit que je suis rendue à 2242 points, étoiles, enfin, je sais pas trop. Tac. Donc je suis rendue à 2242. En fait, c'est mes points Elo entre guillemets. Hein. C'est mes points Elo. Donc ça veut dire que j'ai résolu assez de problèmes pour dire que CT Art me considère comme un 2242 Elo. Sur Chess.com, je suppose. Chess.com. Et là, on voit ma série juste à côté. On voit ma série. J'ai fait une série de 10 jours. Et aujourd'hui, j'ai résolu 30 exercices. Donc ça me dit vraiment tout et n'importe quoi. Ok. Et si vous voulez vous dire, par exemple, j'aimerais faire tel exercice, parce que moi, je suis vraiment nulle dans les exercices. Par exemple, il y a 2 pions qui protègent le roi. Moi, je suis nulle dans à chaque fois, je fais pas des bons coups. Et là, hop, vous mettez
vous mettez ouvrir le contenu, vous allez dans thème. Alors, il y a deux solutions. Soit vous allez dans thème, soit vous allez dans difficulté. Difficulté, ça met des problèmes au hasard, mais justement avec la difficulté que vous avez mis. Donc, par exemple, on met difficulté, donc là, c'est les niveaux les plus faciles. Et là, c'est les niveaux les plus durs, vous voyez. Mais on n'a pas de thème, vous voyez. Et quand on met thème, bah là, on choisit le thème. On connaît pas la difficulté, mais on connaît le thème. Donc, par exemple, 2 pions devant le roi. Bon, on regarde. Ok. Destruction bouclier pion. Ça peut servir. Et hop, 2 pions protègent le roi. Hop, on peut faire. Et là, effectivement, il n'y a que 2 pions qui protègent le roi, comme vous le voyez. Et bah, imaginez que vous n'êtes pas fort du tout. Bah, ici, vous pouvez commencer à devenir de plus en plus fort avec CT Art. Donc, une très très bonne application. Donc là, Maton 2. Ils disent Maton 2, ok, on va essayer de résoudre ça. Hein. Ok. Donc, je pense que c'est tout reprend. Donc, vous avez affaire à jouer un coup alternatif, à vous de jouer. Ça veut dire que ils ont fait un coup, mais après, si je gagne ce puzzle-là, bah, après, ils vont reprendre d'une autre façon. Donc là, par exemple, je fais échec et mat. Très bien, j'ai terminé. Donc là, il va reprendre de la tour cette fois. Donc de la tour, je fais échec et mat par ici. Hop, c'est encore un coup alternatif. Et là, il prend. Là, on n'a pas vu le truc alternatif. Donc là, maintenant, on peut le mater. Et ici, on a terminé le puzzle. Donc, souvent, je démarre vers 10h. Et moi, je fais souvent... Alors, je compte pas en heures. Je fais pas 30 minutes ou 1 heure. Non, je fais 1%. J'essaye de faire 1% chaque jour. Il y a des jours où je suis pas disponible, donc... je fais pas, mais j'essaye vraiment de faire 1% par jour. Donc aujourd'hui, j'ai commencé vers 10h, vous voyez. Et ça m'a pris 1 heure. Ça m'a pris 1 heure. Des fois, ça me prend 30 minutes. Des fois, ça me prend 1h30, vous voyez. Parce que des fois, je suis plus réveillée. Des fois, je suis mieux en forme. Et donc là, ça m'a pris 1 heure ce matin. Et je fais 1%. Donc là, je suis rendue à 54%. Il y a des fois où vraiment, je me sens pas bien. Donc je fais juste un problème pour gagner ma série. Mais il y a des fois où forcément... Donc là, pour faire 1%, il faut 20 puzzles. Parce que 1 puzzle est égal à 0,5. Non, à 0,05 il me semble. Donc en gros il faut 20 pour 20 puzzles pour faire 1% coup. Mais c'est des puzzles assez compliqués donc bref. Je vous invite quand même à tester, c'est quand même très très bien. Donc je fais ça juste 1% par jour et normalement ça me suffit. On passe directement à la deuxième étape qui est Chessable. On se retrouve actuellement sur Chessable. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Donc ce que j'ai devant moi, c'est des cours. Donc on peut en avoir jusqu'à 10, je crois, un truc genre, ou alors infini, je m'en rappelle plus, mais vous voyez, on peut trier, on peut monter ce qu'on fait le plus souvent, vous voyez, donc on peut faire des trucs comme ça. Donc d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Chessable, c'est tout. C'est pas que des tactiques, c'est pas que des ouvertures, c'est pas que des finales, ça peut être de tout. Alors je pense qu'il y a plus d'ouvertures que de tactiques, plus d'ouvertures, ensuite plus de finales, et ensuite après les tactiques derrière, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les deux CT Art et Chessable, c'est vraiment un bon ensemble pour faire les deux. Donc pardon, moi j'ai répertoire EK de Chess Dojo pour les blancs, donc c'est répertoire pour les blancs, toutes les ouvertures pour les blancs. Donc vous pouvez l'avoir sur téléphone comme sur ordi. Alors téléphone ça bug un petit peu plus pour moi, donc je l'ai pris sur ordi. Donc là je l'ai sur ordi comme vous le voyez. Donc pardon, je peux rechercher des livres, je peux dire alors je suis mauvais en finale, hop, je clique finale. Hop là. Donc là ça va me ramener sur tous les cours d'échecs mais en finale. Vous voyez, la logique des finales. Donc là par exemple c'est payant. La logique des finales de Calabos, ça c'est gratuit, vous voyez. En saut gratuit, vous voyez, il y a des trucs gratuits, il y a des trucs payants. Donc il y a beaucoup de leçons. Là c'est pas des problèmes, là c'est des livres en fait. Il y a beaucoup de livres. Donc par exemple je vais dans cours, je vais dans tous les cours. Voilà tout ce qu'il y a. Bon, je vais pas tous les vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup de trop. Hop, chargez peu, bim, il y en a encore. Hop, là, il y en a encore, vous voyez. Et des cours, ça peut prendre vraiment bien 2 mois à les finir, vous voyez. Si vous avez tout le cours. Alors, comment avoir tout le cours? Il faut juste payer, en fait. Là, c'est payer. Il faut payer à chaque fois. Il y a des livres gratuits, mais c'est pas tout le livre. Enfin, il y a des livres gratuits, tout le livre, mais souvent c'est très rare parce qu'ils font pas un livre pour rien recevoir derrière. Donc la plupart sont payants. Donc celui-là, je l'ai payé 40$. Pour montrer à peu près le prix. Mais il y en a vraiment de tout. Il y a plein de... Mais par exemple, meilleure vente. Donc là, c'est sûrement cher. Voilà, 249$ pour avoir la vidéo avec
avec les leçons. Donc voilà un peu le truc. Donc moi, voilà, je l'ai payé comme ça. Et franchement, normalement, si c'est gratuit, vous avez peut-être allez, 30 à 40 variantes. Et si c'est payant, bah là, par exemple, là, j'ai 278 variantes. Normalement, c'est à peu près 300 et quelques. Donc c'est vraiment extraordinaire. Donc comment ça peut marcher? Alors par exemple là, on peut revoir les cours qu'on a déjà, enfin les problèmes, on va dire les ouvertures qu'on a déjà apprises. Donc par exemple c'est celle-là, je l'ai déjà apprise. C'est avec E4, vous voyez, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Tout ça c'est celle que j'ai déjà apprise. Et dans apprendre, c'est celle que j'ai pas encore apprise. Donc là, ok, E4. Donc d'abord, eux, ils montent le coup et ensuite on va faire pareil, vous voyez. Et dès qu'on a fini tout le truc, et ben on va devoir le faire, mais tout seul. Ça va nous apprendre un peu à faire tout seul, quoi. Donc par exemple là, il m'a montré E4, donc je joue E4. Ok, donc E5. Et là, fou C4. Donc ok, donc là, je joue fou C4. Donc c'est un peu de beaucoup de mémoire. Donc ok, cavalier C3. Donc sur cavalier F6, il faut jouer cavalier C3. Ok, là il sort son cavalier et là il faut jouer D3. Ok. Hop, là il joue F4. Donc imaginez, vous faites une bêtise. Donc par exemple, hop, mince, F3. Ça met incorrect en dessous, vous voyez. Et ça vous montre une deuxième fois le coup. Et dès que vous mettez suivant, ça le passe. Vous le verrez à la fin, vous voyez. Ensuite, cavalier F3. Alors, c'est possible aussi que vous avez des coups alternatifs. Donc là, j'ai fait un coup incorrect. Mais les coups alternatifs, c'est par exemple, on va le faire, mais plus tard, vous voyez. Vous ne l'avez pas fait dans le bon ordre. Ça, c'est possible, très bien. Mais ils vous font le coup, tout simplement. Donc là, ok, ça marche. Tac. Donc là, il faut jouer F5. Ok, apparemment, il faut jouer à H4. Vous voyez, et après, il faudra se souvenir de tout ça, mais sans aide, quoi. Bim, K prend. Et est-ce que ça va finir maintenant? Non, un petit coup de G5, et après, ça se finit. Donc là, on va devoir faire, mais tout seul. Donc là, par exemple, moi, je me souviens que c'était E4. Ensuite, c'était ça. Donc, je le fais un peu plus rapido. F4, il me semble. Ok, on met le cavalier là. Ensuite, on balance cavalier là. Ok, donc ça, je me souviens très bien. Ah, non, là, c'était pas ça. Donc ça, ah ouais, ok, c'était d'abord G4, ok, et ensuite ça. Ok, donc c'est vraiment très bien. Et ensuite, ils nous le refont une deuxième fois. Donc, je le refais un petit peu plus rapidement cette fois. Bim. C'était cavalier là. Ok, bim. Et bim. Et dès qu'on a fait ça maintenant, il nous remontre nos erreurs en fait. Donc là, par exemple, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais joué F3 à un moment. Vous voyez? Et ben là, il nous remonte le moment où on a fait une erreur. On avait joué F3, on l'avait fait exprès. Et maintenant, on doit savoir que c'est F4. Et petit roc. Et là, j'avais refait une deuxième erreur, il me semble. C'était cavalier là. Voilà. Donc, hop, une autre erreur, j'avais fait. À ce moment-là, j'avais joué cavalier prend, alors que c'était G4, vous voyez. Hop, je dois jouer G4. Et ça, il nous le montre deux fois. Et après, bah, c'est bon. Et on peut faire prochaine variante. Et on va tout simplement la prochaine variante. Donc la prochaine variante, c'est avant, c'était ça, imaginez. C'était ça et ça. Maintenant, ça va peut-être être ça. Bim. Et K est là, vous voyez. Ça va changer juste d'un coup, ça va changer. Parce que, vous voyez, une variante, ça peut être très fort quand même. Et là, il y a 278 variantes. Comme quoi, c'est ultra sérieux. Chessable, c'est vraiment très sérieux. Moi, je prends qu'un livre. On peut en prendre plein, je crois. Moi, j'en prends qu'un livre pour me concentrer vraiment sur celui-là. Répertoire pour les blancs. C'est celui que j'en ai plus besoin, hein, que Christopher m'a conseillé. Moi, j'en prends qu'un, mais vous pouvez bien sûr en prendre, je crois, plein. Minimum 10. Ouais, il me semble quand même, minimum 10. Donc moi, Chessable, je commence à 13h. Je commence à 13h, juste avant de faire mes parties. Mes parties, c'est vers 14h. Et ben, je commence à 13h. Donc là, il y a les séries. Donc là, je me fais 3. Parce que je viens juste de m'acheter le livre il y a 3 jours. Séquence de 3 jours, vous voyez. Et là, il y a des étoiles. Je sais pas trop à quoi ça sert les étoiles, mais bon. C'est pour obtenir des games. Et des games, c'est pour donner après au livre qui vous a plu, vous voyez. Les livres qui vous a plu, bah là, vous pouvez donner. Donc ça, c'est très bien, quand même. C'est ultra bien. Ici, vous avez les games, donc moi, j'en ai 62. Vous pouvez pas trop voir, mais j'en ai 62, quoi. Après, vous pouvez protéger votre série, vous voyez, c'est un peu comme un jeu aussi, entre guillemets. Mais bon, c'est beaucoup plus pro que jeu. Il y a les notifications qui sont là, que vous voyez pas. Et sinon, sinon c'est ça, Chessable. C'est tout simplement ultra. Enfin, vous pouvez l'avoir sur téléphone ou sur ordi. Mon téléphone il était un tout petit peu vieux, genre il était 1 an et demi. Mais si vous achetez un nouveau téléphone et que vous installez Chessable, normalement ça bug pas du tout. Hein. C'est fait pour les deux, quoi. C'est fait pour les deux. Ok, maintenant on passe à l'étape 3 qui est faire mes parties du jour en 10 minutes.
Comme vous l'avez compris, je fais des parties de 10 minutes, j'essaye d'en faire au moins 2 par jour. Et vu que je suis membre premium, et bah, je peux faire vraiment beaucoup de bilans de la partie. C'est des bilans de la partie illimités. Et pour finir la soirée, je fais souvent des petites parties de blitz pour revoir mes ouvertures de Chessable. Et puis il n'y a pas quand même que les échecs. Et vu qu'en Thaïlande, il fait très chaud. En tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo, que j'ai pris soin quand même parce que j'ai fait le montage tout seul moi-même. Je suis quand même assez content, hein, parce que d'habitude c'est pas moi qui le fais le plus gros quoi, mais là c'est moi qui ai tout fait 100% licence. Bref, en tout cas j'espère que ça vous aura fait vraiment plaisir de regarder ces petites vidéos. N'hésitez pas à me faire un petit don sur Buy Me a Coffee, c'est les dons que je reçois en privé. Et sinon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!